Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. On va attendre encore 2 petites minutes avant de démarrer, histoire que tout le monde puisse bien arriver. Bonjour, on attend encore un petit peu, encore quelques minutes pour pouvoir démarrer. Bonjour à tous. Merci donc d'être présents ce matin pour le webinaire sur les 10 stratégies d'acquisition et d'engagement client qui ont fait leurs preuves durant cette crise. Donc, je suis Margot Ilona, je suis CSM chez MAP et je vais être aujourd'hui accompagnée de Yamour, qui est également CSM, et d'Arnaud Congli, qui est notre principal compte directeur chez MAP France. Donc, nous avons voulu mettre en place ce webinaire pour vous donner quelques idées des différents cas d'usage, que ce soit de l'acquisition ou de l'engagement client, que vous pourrez mettre en place directement dans vos stratégies de marketing digital. L'idée étant finalement de vous donner quelques inspirations. Nous avons donc un playbook qui répertorie 100 tactics. Donc, nous avons souhaité vous exposer 5 tactics d'acquisition et 5 tactics d'engagement, sachant que vous aurez à disposition, bien évidemment, la totalité des tactics par la suite. On va du coup pouvoir discuter de ces tactics ensemble, que ce soit donc sur l'acquisition ou sur l'engagement. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons donc à la fin de ce webinaire. Voilà l'agenda pour ce webinaire. Donc, tout d'abord, on va commencer par un état des lieux de cette situation si particulière qu'on a tous connue ces derniers mois et également de l'enseignement que l'on peut en tirer. Ensuite, nous aurons Arnaud et Yamour qui vont vous présenter les tactiques, chacun, que ça soit Arnaud pour l'acquisition et Yamour pour la fidélisation.
Et à la suite de ça, j'aimerais vous présenter et discuter ensemble plus en détail du fameux playbook des 100 tactics, comment l'utiliser, comment le construire. Et puis, bien évidemment, on terminera sur un Q&A pour pouvoir échanger avec une session de questions-réponses. Tout d'abord, quels sont finalement les constats que l'on peut faire post-Covid? Il est devenu essentiel donc pour les entreprises de se digitaliser, de capitaliser sur les activités qu'elles ont en ligne, non seulement pour s'adapter aux situations de crise comme celle que nous traversons aujourd'hui, mais également pour répondre aux profonds changements finalement qui ont été engendrés sur les habitudes des consommations de vos clients, de nos clients à tous. Quelques chiffres qu'on trouvait intéressants de mettre en place. Déjà, le premier qui est le 35%. 35% des personnes reconnaissent que le confinement a finalement eu un impact sur leurs habitudes de consommation. Ils achèteront finalement désormais davantage sur Internet. Ça a du coup mis en avant la digitalisation pour finalement continuer à se prémunir en cette période de crise, donc, qui finalement est un peu prolongée. C'est une information qui est très importante puisque on verra derrière les nouvelles normes finalement et les nouvelles habitudes que les consommateurs auront pris. On a aussi 58% des ventes des magasins qui seront influencés par le digital en 2023. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, on a vu, et je pense que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, Zara va finalement fermer 16% de leurs magasins pour privilégier la vente en ligne, puisqu'ils souhaitent réaliser 25% de leur chiffre d'affaires d'ici 2022 uniquement en ligne. Ça s'explique aussi parce que c'est assez important de mettre en avant la partie des cyberacheteurs, puisqu'on a eu plus de 40 millions de cyberacheteurs au cours du premier trimestre de 2020. Donc, c'est important aussi de remettre le digital au centre de vos stratégies digitales, puisque les marques, finalement, doivent aussi et au maximum tendre vers une stratégie non pas uniquement digitale, mais omnicanal. Comme je vous le disais, on passe par également les nouvelles normes, les nouvelles habitudes que l'on va avoir chez nos clients et les nouvelles normes de l'expérience client. Évidemment, ça se tourne davantage vers des questions d'hygiène et de sécurité pour chacun de vos clients dans vos boutiques, mais également sur tous les différents canaux que vous allez utiliser. Il y a bien évidemment l'attente des consommateurs qui souhaitent vraiment recréer le lien humain malgré la digitalisation. Donc, une digitalisation, mais qui ne perd pas finalement ce côté lien humain que l'on a, par exemple, dans une boutique. De plus, il y a également une montée de la consommation locale. Par exemple, Leclerc propose des réductions toutes les semaines sur des produits locaux pour relancer le pouvoir d'achat, pour relancer l'économie française. Il y a vraiment une montée de cette consommation locale qui était déjà là, mais qui a vraiment été poussée par ce confinement et puis par cette crise que l'on traverse. Et enfin, bien évidemment, les consommateurs qui attendent des marques quelque chose, qu'elles soient finalement plus éco-responsables. Donc, un engagement de la part des marques au niveau de l'écologie finalement parce que cette digitalisation va aussi nous pousser à repenser les consommations pour les clients. Et enfin, bien évidemment, l'utilisation des données que vous aurez collectées finalement pendant cette crise ou bien post-Covid et que vous allez pouvoir analyser, on va le voir tout de suite après, sur finalement les enjeux pour les marques. Donc, sur ces enjeux, quels sont les changements finalement qui ont été observés? Les changements qui ont été observés finalement, ça va être une culture d'entreprise qui a été mise à contribution puisque beaucoup de services RH, par exemple, ont eu beaucoup d'importance. Il y a eu beaucoup de communication également par rapport à tout ça. On a un investissement du coup qui est croissant finalement dans le digital et dans l'e-commerce. Évidemment, ça veut aussi dire, et c'est logiquement lié à une augmentation des investissements dans l'analytics, dans l'analyse marketing. On voit qu'il y a il y a une augmentation de plus de 200% dans cet investissement-là. Ça peut paraître logique parce qu'il y avait déjà une augmentation par rapport à l'analytics, mais là vraiment le digital et l'analytics ont fait un bond. Il y a une adoption croissante bien évidemment des outils marketing et de l'intelligence artificielle
Il y a la capitalisation sur les données first party, donc les données qui vous appartiennent, puisque ce sont des données que les concurrents n'ont pas, et puis qui vont vous permettre finalement d'être privilégié par rapport à votre client, puisque vous allez pouvoir offrir une expérience client bien meilleure que des entreprises qui n'auront pas ces données-là. Donc capitaliser là-dessus est un des enjeux pour la suite de cette crise. Enfin, identifier les stratégies à court terme pour assurer la reprise, qui sont finalement des stratégies d'engagement client et d'activation de ces données first party. Après finalement 3 mois de confinement, vous avez une base qui est présente chez vous, qui a bien évidemment peut-être moins consommé ces derniers temps, mais qui peut aussi avoir un meilleur pouvoir d'achat. Et donc, il faut mettre en place des stratégies d'animation de votre base, essayer de mieux la connaître et d'aller chercher davantage d'informations sur cette base. Ce sont des enjeux que vous allez tous avoir sur les prochains mois, qu'il faut connaître, qu'il faut anticiper et qu'il va falloir mettre en place, pour lesquels, il va falloir mettre en place des stratégies cohérentes pour aller avec les changements qui vont arriver dans les prochains mois. On vous remercie du coup des différents commentaires et des différentes réponses que vous avez données lors de l'inscription à ce webinaire. Ça nous a permis finalement de choisir parmi les 100 tactiques des stratégies qui vont répondre à vos besoins. Globalement, il y a des challenges qui sont bien évidemment liés à la logistique et à la relance des ventes et au fait de capter de nouveaux clients, surtout dans le retail, mais aussi dans d'autres secteurs. Donc, on a ce souci de relance, d'acquérir des clients, de nouveaux clients aussi, mais on a aussi le besoin de créer une relation, d'avoir le lien avec les clients. Bien évidemment, on a aussi la fidélisation. Donc, comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de finalement fidéliser, engager les clients que vous avez déjà, essayer d'aller chercher d'autres données sur ces clients-là. Et donc, tout ça, on va le voir finalement avec les 5 stratégies d'acquisition client et les 5 stratégies de fidélisation. On va commencer avec Arnaud sur les 5 stratégies d'acquisition client. Merci Margot Ilona. Donc je vous propose maintenant de découvrir 5 stratégies d'acquisition qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui pour leur efficacité. Donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des 100 tactiques dans notre playbook sur le site internet map.com. Donc commençons tout de suite avec la première stratégie. Donc les overlays, qu'on appelle aussi pop-up, vont vous permettre de collecter des données anonymes de vos visiteurs à des étapes clés de leur visite sur votre site. Par exemple, un nouveau visiteur consulte un produit qui n'est plus en stock sur votre site, alors vous allez pouvoir lui proposer via une pop-up de s'inscrire à un email pour qu'il reçoive la notification quand le produit sera de retour en stock. Ou alors, autre exemple, après qu'un visiteur ait consulté une fiche produit dans une catégorie spécifique, vous pouvez lui proposer dans une pop-up de s'inscrire à la prochaine vente privée. Le but étant ici d'augmenter votre base d'abonnés à votre newsletter ou à vos différents emails, mais aussi d'enrichir les données de votre profil client et aussi d'optimiser et de faire des économies sur vos budgets de remarketing. Petit conseil qu'on vous donne chez MAP, vous pouvez synchroniser vos audiences marketing automatisées avec les overlays ou pop-up de votre site internet. Vous allez présenter ainsi à vos utilisateurs uniquement les messages les plus pertinents. Deuxième stratégie d'acquisition, lookalike audience ou audience similaire en français. Donc grâce à ça, vous pouvez vous allez créer une audience similaire basée sur des clients qui interagissent avec des produits spécifiques dans vos campagnes d'email et ensuite les cibler avec des offres pertinentes. Par exemple, si un produit possède un taux de clic élevé, faites de la publicité pour ce produit sur Facebook en ciblant des personnes similaires qui ont interagi avec des promotions dans vos emails. Grâce aux audiences similaires, vous pouvez optimiser les dépenses en médias payants pour vos campagnes d'acquisition et ainsi augmenter l'engagement de ces campagnes. Nous poursuivons dans les tactiques d'acquisition avec l'analyse de performance par produit. Il est très important d'analyser les performances de vos produits pour comprendre l'impact
qu'il joue dans le parcours client. Pour reprendre l'exemple des produits en rupture de stock, lorsque des campagnes médias payantes mettent en avant des produits en rupture de stock, vous allez créer de la déception. Donc, c'est ce genre de choses qui sont à éviter. Un autre exemple, certains produits peuvent avoir un taux de conversion très faible, mais en revanche, entraîner un trafic naturel élevé vers votre site. Dans ce cas, il est intéressant de travailler la fiche produit pour mettre en avant d'autres recommandations produits ou pouvoir mettre d'autres promotions ou offres promotionnelles du moment. Vous améliorez ainsi le taux de conversion global de votre site, mais également l'expérience client. Parlons maintenant de retargeting. Pour optimiser votre stratégie de remarketing, synchronisez les données comportementales de tous vos canaux, que ce soit display, search, email, etc., pour offrir à vos clients un contenu pertinent et personnalisé, quel que soit le canal. En synchronisant vos segments pour tous vos canaux, vous pouvez réengager des clients via le canal le plus rentable et éviter de perdre de l'argent sur des clients qui ont déjà effectué une transaction, par exemple. En mettant en place ces actions, vous optimisez le ROI de vos campagnes payantes, vous augmentez l'efficacité de vos campagnes de reciblage et bien sûr, vous augmentez le taux de conversion de votre site. Dernier exemple de stratégie d'acquisition, les coupons intelligents. Avec les smart coupons ou les coupons de réduction intelligents, vous pouvez tout d'abord envoyer des coupons limités dans le temps. Vous créez ainsi de l'urgence et en utilisant une segmentation sur des clients avec une forte propension à convertir, vous augmentez également le panier moyen. À l'inverse, si vous utilisez un coupon ou un code de réduction avec un client qui est déjà prêt à acheter ce produit et dont la valeur est supérieure au montant minimum d'achat, vous diminuez votre marge et cela sans impacter le taux de conversion. Donc, nous avons vu ensemble quelques exemples de stratégies d'acquisition. Je passe maintenant la parole à Yamour qui va vous présenter 5 stratégies d'engagement qui ont fait leurs preuves et sont très simples à mettre en place. À toi, Yamour. Merci Arnaud. Donc, comme Arnaud vient de le dire, on a privilégié 5 tactiques d'engagement qui sont les plus pertinentes et plus simples à utiliser. Je vais vous donc présenter notre première tactique sélectionnée, panier abandonné. En moyenne, 50 à 75% des utilisateurs abandonnent leur processus d'achat en ligne avant d'avoir finalisé leur commande. Ça s'explique par différentes raisons. En première, ça peut être une comparaison de prix avec les sites concurrents ou frais de livraison trop élevés ou juste l'utilisateur veut prendre un peu de temps pour réfléchir. Malgré tous ces facteurs, on peut identifier un moyen vraiment simple pour diminuer l'abandon de panier. Ça va être donc d'envoyer un email de relance à vos utilisateurs. 3 éléments à prendre en compte en créant vos emails de panier abandonné: l'objet de votre email, le contenu et le timing. L'objet de votre email doit attirer l'attention et doit être catchy. Dans le contenu, utilisez un CTA, Call to Action, bien visible pour que l'utilisateur accomplisse une action. Et pour timing, on vous conseille minimum 1 heure et maximum 4 jours pour la première relance. Un dernier conseil, assurez-vous que le panier est automatiquement reconstitué lorsque les clients cliquent sur le lien dans l'email. Deuxième tactique que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le contenu VIP que vous pouvez envoyer à vos clients. En effet, c'est une façon de maximiser la valeur de vos clients les plus précieux, de les identifier et de les récompenser. Donc, première étape, c'est identifier vos VIP, qui sont vos clients les plus fidèles. Pour les clients qui utilisent MapCloud, vous avez possibilité d'identifier vos clients VIP dans Engage et obtenir une sélection encore plus précise dans Map Intelligence. Étape 2, personnalisez vos emails pour faire en sorte que vos clients se sentent spéciaux. Et dernière étape, mettez en place des envois automatiques pour gagner du temps et pour faciliter l'exécution de vos tâches. Donc, pour finaliser, avec le contenu VIP, vous pouvez améliorer le lifetime value des clients et conserver les clients grande valeur. Troisième tactique dont je vais vous parler, c'est des emails anniversaires et des emails date d'anniversaire qui correspondent à des étapes clés pour les entreprises ou pour les clients.
L'envoi d'un email de bon anniversaire rendra votre entreprise plus humaine et plus proche à vos clients. C'est aussi un moyen facile de montrer à vos clients que vous les appréciez. Les emails d'anniversaire ont un taux de clic 180% plus élevé que les emails promotionnels. Petit conseil, ne pas oublier d'envoyer l'email avant l'anniversaire de votre client afin qu'il y ait quelque chose à attendre. Par exemple, Sephora envoie des emails d'anniversaire à ses clients une semaine avant leur anniversaire en leur proposant des promotions sur leurs produits de beauté. Et une autre tactique proche de celle-ci, c'est l'email de date d'anniversaire. Que ce soit une date anniversaire pour votre entreprise ou d'une date d'anniversaire de la première ou de la dernière transaction du client, il y a quelque chose qui mérite d'être célébré. Comme ça, vous pouvez réengager des clients endormis et augmenter la lifetime value du client. Une quatrième tactique intéressante à implémenter et qui a fait ses preuves sont les emails inclus un countdown. C'est souvent utilisé pour créer un sentiment d'urgence et pour persuader un client de prendre des actions immédiates. En donnant une impression de produit bientôt plus disponible et en fixant un délai à vos clients, ils sont plus susceptibles d'agir. Cette méthode permet d'obtenir un click-to-rate et un taux de conversion plus élevé et également accélérer le tunnel des ventes en générant un sentiment d'urgence. Et la dernière tactique que je vais présenter concerne le canal email, les emails de relance. D'après certaines études, on constate que 80% des revenus futurs de votre entreprise proviennent de 20% de vos clients existants. Donc, votre équipe doit se concentrer sur vos clients existants pour s'assurer qu'ils gagnent de valeur. Vous devez réengager avec des clients qui pourraient très certainement se désabonner, soit en se désinscrivant de votre newsletter, soit en montrant une baisse significative de leur taux de récurrence d'achat. Pour ça, vous pouvez utiliser des segmentations pour cibler des groupes spécifiques sur la base de certains critères. Cela, c'est possible avec notre plateforme aussi. Vous pouvez aussi demander des feedbacks à vos clients, ce qu'ils pensent sur leur achat de produits ou de services. Donc voilà, nous avons parlé des différentes tactiques, mais vous pouvez trouver plein d'autres tactiques qui sont disponibles sur Playbook. Et nous allons voir maintenant comment utiliser l'outil interactif avec Margot-Liana. Merci beaucoup, Yamour. Alors, en effet, on va essayer de voir maintenant l'outil interactif et que je puisse vous démontrer un petit peu les différentes étapes et comment vous pouvez l'utiliser pour qu'il vous soit le plus utile possible. Ça va vous permettre finalement de pouvoir identifier les tactiques qui vous intéressent, les sélectionner bien évidemment, les prioriser et puis ensuite partager ces tactiques-là avec leurs priorités. Donc, on va voir une petite vidéo et je vais vous expliquer un petit peu du coup comment ça se voit finalement directement sur le site. Donc, voilà un peu à quoi ressemble le site. Pardon. Donc, vous avez les différentes tactiques. Simplement, en cliquant sur le cœur, vous allez du coup sélectionner ces tactiques-là. Vous allez pouvoir ajouter ou voir les autres expertises, donc d'autres conseils finalement, pour aller un peu plus loin. En ayant sélectionné ces différentes tactiques, vous allez pouvoir donc aller aimer ou pas des conseils d'experts, pardon. Vous allez pouvoir les prioriser. Donc pour chaque tactique, vous allez pouvoir mettre haut, moyen ou basse pour les priorités et retrouver vos différentes tactiques filtrées par ça. Vous allez pouvoir aussi créer de nouvelles tactiques. Donc on le voit là, il crée une 200e tactique avec un nom, une description, certaines valeurs que ça va pouvoir vous apporter, et puis tout simplement une image, et puis l'effort, l'investissement et la valeur associée également pour pouvoir les trier d'une autre manière. Ensuite, vous allez pouvoir simplement voir votre stratégie et les différentes tactiques que vous allez avoir selon le parcours client aussi, et puis partager via un lien unique cela avec vos équipes. Donc très simplement, partager les tactiques que vous aurez. Vous avez simplement à vous loguer sur le site pour pouvoir garder ces tactiques-là. C'est quelque chose de très simple. Je vous invite vraiment à aller voir le site et aller regarder les différentes tactiques, surtout si vraiment vous êtes, par exemple, vous souhaitez
vraiment acquérir de nouveaux clients, ou bien vous êtes vraiment focus sur la fidélité de vos clients, n'hésitez pas à regarder toutes les tactiques qui sont pour ces différentes étapes. Il y a des tactiques finalement qui sont faciles à mettre en œuvre et qui vont vous apporter vraiment beaucoup sur votre stratégie digitale. Donc, on a aussi du coup bien évidemment des tactiques sur le développement de vos clients. On va refaire un autre webinaire sur d'autres tactiques un peu plus sur vraiment le développement purement de vos clients et donc la fidélisation de ceux-ci, avec des bonnes pratiques, des feedbacks aussi de MAP et des experts qu'on a ici. Les inscriptions seront ouvertes très prochainement. Vous allez recevoir un email. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez qu'on vous envoie un email, nous, en tant que CSM, pour vous faire part de ce webinaire. Ça sera donc le 23 juillet à 11h. Donc, ça sera un petit peu sous ce même type de webinaire où du coup, on vous expliquera différentes tactiques. Donc, c'est très rapide, très succinct. C'est des tactiques qui sont assez simples à mettre en place. Et voilà, donc n'hésitez pas à placer du coup dans votre calendrier pour le 23 juillet à 11h sur ce prochain webinaire de la deuxième partie des 10 stratégies. Les questions que vous avez mis dans le chat. Donc, je vais regarder les différentes questions qui ont été posées. J'en vois 2. Alors, vous parlez de créer plus de liens humains, mais comment c'est possible avec le Covid ? Alors, merci. Est-ce que Arnaud ou Yamour, vous pouvez répondre à ces questions? Ouais, je peux essayer de vous répondre simplement en vous disant que effectivement, avec le Covid, cette situation compliquée qu'on a tous vécue, ça va être compliqué de recréer du lien humain avec des utilisateurs ou des clients qu'on ne peut pas rencontrer physiquement. Mais en tout cas, il y a plein de possibilités pour le faire de manière online et de manière digitalisée. Vous pouvez c'est hyper important de recréer ce lien via vos communications. Donc, via toutes vos communications, pas seulement via des emails, mais surtout les canaux que vous avez à disposition. Ça va vous permettre d'interagir avec vos utilisateurs ou vos clients à des moments clés dans leur cycle de vie, des moments clés dans le tunnel de conversion. Et ces messages qui vont être pertinents, parce qu'envoyés au bon moment, vont recréer ce lien-là. Ensuite, moi, je vous conseille, et ce qu'on fait ici chez MAP, c'est de personnaliser un maximum tous vos messages. Tous les messages que vous envoyez, si vous les personnalisez, vous allez créer ce contact, un contact unique, parce que le message sera unique. Donc, c'est ces deux éléments-là qui sont pour moi très importants pour recréer du lien dans cette période difficile. Merci beaucoup, Arnaud. On a une autre question qui est: comment peut-on prédire qu'un client est prêt à convertir? Alors, il y a plusieurs méthodes, toujours basées bien sûr sur les données que vous avez à disposition. Donc, on peut parler là encore une fois de cycle de vie, analyser les données que vous avez pour pouvoir identifier par rapport au tunnel de conversion ou au cycle de vie de votre client le meilleur moment pour lui envoyer un message. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir prédire si, par exemple, un visiteur revient plusieurs fois sur votre site, qu'il est intéressé par un produit. Ensuite, il y a des solutions, d'autres méthodes qui sont liées au cycle de vie, des méthodes qu'on appelle parfois RFM, pour récence, fréquence et montant. Toujours en analysant les données que vous avez, vous allez pouvoir dire, voilà, en utilisant ces indicateurs-là, que vous pouvez créer vous-même vos prédictions. Et maintenant, on a des outils qui sont beaucoup plus modernes et qui permettent de faire de la prédiction en utilisant des algorithmes. Donc, c'est ce que nous, on utilise chez MAP via notre produit Map Intelligence pour faire de la prédiction d'achat, de la prédiction de conversion, de la prédiction de montant d'achat également. Donc, c'est des outils qui sont maintenant disponibles et qui fonctionnent très bien. Merci beaucoup. Je ne pense pas voir d'autres questions.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Il y a un petit formulaire en partant sur ce webinaire. N'hésitez pas à y répondre. Ça nous permet de faire évoluer nos webinaires à chaque nouveau webinaire. Je vous remercie encore de votre participation. J'espère que ça vous aura aidé et à très bientôt pour discuter de ces stratégies ensemble.